Alors, 36 000 pour le tri. C'est une opération de communication, essentiellement, mais de communication sur le terrain et entre les élus. 36 000 pour le tri, comme son nom l'indique, ça concerne les 36 000 et quelques poussières de plus de communes en France. Et il y a donc plus de 36 000 maires qui ne se rencontrent pas forcément tous les jours. Et dans chaque commune, tous ces élus, tous ces maires, tous ces adjoints, tous ces conseillers municipaux ont des idées en ce qui concerne le développement durable, en ce qui concerne la propreté de leur cité, de leur commune, en ce qui concerne la gestion, la collecte, le tri et le recyclage, et ont souvent des très bonnes idées. Et le but du jeu, c'est d'aller les chercher sur le terrain, en les réunissant, en leur disant « Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre commune, pour améliorer la situation au niveau du tri, de la collecte et du recyclage ?» Et nous, on collecte toutes ces informations, toutes ces actions, toutes ces expériences menées sur le terrain par les élus, et puis on en fait bénéficier tous les autres élus. Ce sont des échanges de bonnes pratiques. Voilà, en quelques mots, à quoi servent ces réunions, ces rencontres 36 000 pour le tri, initiées par l'Association des maires de France et relayées sur le terrain par les associations départementales des maires, et puis évidemment Éco-emballage, qui est chargé de la gestion de la collecte, du tri et du recyclage en France. Alors vous qui avez fait, dans le cadre de cette mission, plusieurs fois le Tour de France. Oui, j'ai fait plusieurs Tours de France. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des préoccupations communes à tous les maires que vous retrouvez un petit peu partout. Oui, oui. Alors, les principales préoccupations, c'est évidemment les sacs poubelles qu'on retrouve à côté du conteneur. Il y a le conteneur qui est bien en vue, qui est bien signalé, qui est bien indiqué, et puis on trouve le sac poubelle à côté. Ou alors on n'a pas le courage d'aller jusqu'au conteneur dans lequel il faut mettre le sac poubelle, donc on va le retrouver sur un chemin forestier ou au milieu de la forêt. Et puis il y a aussi évidemment les préoccupations de tri, d'erreur de tri, de retrouver ce qu'on doit mettre dans la poubelle jaune, de le retrouver dans la poubelle bleue ou la poubelle noire. Enfin, en plus, ce ne sont pas toujours les mêmes couleurs dans tout le pays, mais ça va s'unifier d'ailleurs, cet emploi de réalisation, l'unification des couleurs pour le tri. Alors ce sont des préoccupations comme ça. Pour la propreté, il y a évidemment les tags sur les murs. Et on est là, nous aussi, pour leur dire, vous savez, pour les éviter, à Angoulême, par exemple, qui est la ville de la bande dessinée, à Angoulême, le maire et ses adjoints ont décidé d'enterrer les conteneurs, mais il y a la bande qui sort, évidemment, pour mettre les ordures ménagères, pour mettre les déchets dedans. Ça a été décoré par des BD, par des BDistes, par des dessinateurs de BD. Ce qui fait qu'on a transformé ce conteneur de déchets, d'ordures, en œuvre d'art, presque. Alors tout ça, il y a plein d'idées comme ça, et c'est à ça que servent ces réunions. Il y a plein d'idées. Est-ce qu'il y a encore des choses à inventer en la matière? Oui, certainement, oui, il y a encore des choses à inventer. Il y a des communes, une commune qui, dans la cantine, a inventé un gâchimètre pour le pain, pour sensibiliser les jeunes, parce qu'ils se rendaient compte que les jeunes prenaient plusieurs morceaux de pain, puis après, évidemment, ils en mangeaient que la moitié d'un, et tout le reste était jeté. Alors, dans une grande colonne en verre, les jeunes après le repas, mettaient tout leur reste de pain. Ils se rendaient compte qu'au bout d'une semaine, il y avait tout ça, ça les a responsabilisés, ça les a sensibilisés. Des idées comme ça, ou les chewing-gums par terre, c'est très difficile d'enlever des chewing-gums d'un trottoir. Alors à la sortie des écoles, il y a des communes, des cités qui ont mis des espèces de cibles où les gamins doivent coller leur chewing-gum dessus. Voilà, entre autres quelques idées qui sont drôles et qui sont utiles et qui font passer un petit peu justement le geste de tri qui est important pour notre avenir, pour l'avenir de la planète aussi. On ne va pas laisser une poubelle à nos enfants. D'accord. Et pour finir, s'il y a quelques gestes du quotidien à bannir de la part des usagers de l'espace public, d'après vous, quels sont-ils? Oui, alors, c'est d'essayer de faire comprendre vraiment que l'espace public porte bien son nom, c'est-à-dire que l'espace public n'est pas à personne. L'espace public est à tout le monde. Donc, il est
aux personnes, si une personne va le dégrader, cet espace public, il dégrade son espace personnel quelque part. Donc il y a ce message-là à faire passer, je pense que c'est très important. Et puis de faire comprendre aux gens que c'est bien d'acheter, de consommer, et dans une société où il y a de plus en plus d'emballage, de suremballage, dans une société de surconsommation, et que tous ces emballages-là, il ne faut pas les jeter n'importe où dans la nature, parce que un mégot de cigarette, ça met 250 ans à disparaître, parce que voilà, il faut protéger notre environnement, et puis notre environnement nous protégera aussi.